Bonsoir, bienvenue dans le 20h. 2 semaines après le passage d'Irma, c'est l'ouragan Maria qui a tué de nouveau aux Antilles. Une personne est morte écrasée par la chute d'un arbre en Guadeloupe. 2 personnes sont également portées disparues après un naufrage. L'île a été balayée par les vents toute la journée. Des pluies diluviennes se sont abattues et 40% des foyers sont privés d'électricité. Maryse Burgot, Hugo Puffnet. Certaines rues de Pointe-à-Pitre totalement inondées. Des pierres au beau milieu des avenues de Basse-Terre, plus au sud, et partout, des dizaines d'arbres arrachés. La Guadeloupe redoutait le pire après le passage de l'ouragan Maria. Elle déplore un mort, une personne sortie dans la tempête malgré les consignes de confinement. Les dégâts matériels sont parfois impressionnants. Cette habitante du Gosier, près de Pointe-à-Pitre, est désemparée. Plus rien. Je suis de la merde. L'ouragan oscillait entre la catégorie 4 et 5 quand il a frôlé la Guadeloupe. Les habitants n'oublieront jamais ce son au beau milieu de la nuit. De sa fenêtre, une habitante filme l'affaissement d'un cabanon. Confinés dans leur maison, les enfants comme les adultes sont effrayés. En direct du jardin. On n'a plus d'électricité. Là, il est minuit. On est à 1h, 2h du plein passage de l'ouragan. Là, ça commence vraiment à être chaud. Ce soir, 40% des foyers de Guadeloupe sont toujours privés d'électricité. Les pompiers sont évidemment mobilisés. Il faut qu'on aille voir dans les zones littorales où on a des concentrations de population pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème avec ces populations et que tout le monde va bien. Pour l'instant, 2 personnes sont toujours portées disparues. La Guadeloupe n'est pas près d'oublier ces images de chiens errants bousculés par les vagues. Les autorités s'inquiètent particulièrement pour l'archipel des Saintes, dont le sud a été frôlé par l'ouragan. Le maire de l'île principale, Terre de Haut, parle de situation catastrophique. On retrouve notre correspondante Mélodie Stevenson. Les Saintes se réveillent dans la douleur, même si l'île a bien résisté au phénomène Maria. La nuit dernière a été très difficile pour nous. On a connu des épisodes de rafales de vent dépassant les 260 km/h. Ici, au restaurant aux Épices, vous le voyez, Maria l'a complètement pulvérisé. Derrière moi, l'arbre est tombé et la structure est par terre. Même chose dans le bourg des Saintes. On a vu des toitures arrachées, des arbres, des racines et des poteaux électriques par terre. Je tiens tout de même à vous dire qu'il n'y a aucun mort et aucun blessé, mais que les Saintois sont en état de choc. La Martinique, elle a été touchée la nuit dernière. Il n'y a pas de dégâts majeurs. En revanche, l'œil de l'ouragan est passé au-dessus de la Dominique. D'après le Premier ministre de ce pays, l'un des plus petits au monde, l'île a perdu tout ce qui pouvait être perdu. Théo Souman. Une station-service au cœur du cyclone, balayée par des rafales à plus de 260 km/h. La Dominique a été dévastée par l'ouragan Maria. Il a traversé cette petite île des Caraïbes de part en part pendant plus de 2 heures. Dans la nuit, le Premier ministre témoigne sur les réseaux sociaux. Il écrit que l'île a perdu tout ce qui pouvait l'être. Le toit de ma résidence a cédé à cause de la force des vents. Des officiers de police m'ont porté secours et ils m'ont conduit en sécurité, Dieu merci. À 80 km plus au sud, la Martinique a aussi souffert de l'ouragan. Maria a arraché les branches et coupé les routes. 70 000 foyers sont privés d'électricité. L'ouragan aurait fait 2 blessés légers. Les écoles de la Martinique sont restées fermées et l'activité économique de l'île demeure paralysée. À présent, ce sont les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy déjà meurtries par le passage d'Irma qui sont placées en alerte maximale. Maria, redevenue un ouragan de catégorie 5, se rapproche de leur côte. La préfecture a de nouveau appelé la population à se confiner. Anne-Charlotte Inet. Sur le bord de mer déjà dévasté, le souffle de l'ouragan Maria commence à se faire sentir. Après Irma et José, 3e ouragan en moins de 3 semaines sur Saint-Martin. Entre lassitude et découragement, ce propriétaire d'un hôtel à Marigot, complètement détruit, va tenter de se protéger, tant bien que mal. Il faut surtout être très prudent parce qu'il va y avoir beaucoup de projections, puisque vous voyez, on a
tous les amas de tôle, tous les débris sont là et faut vraiment rester à l'abri et se protéger de ça. Des pointes à 150 km/h et de fortes pluies sont attendues, bien moins puissantes que pour Irma, mais sur une île où quasiment plus rien ne tient encore debout, certains craignent davantage de dégâts. Ça va vraiment être quelque chose qui va nous pénaliser énormément. Si on se prend 10 cm de pluie, ça va être la gadoue partout, dans les chambres, on va avoir de l'eau partout. Il n'y a plus de toit. Depuis 2 heures, l'alerte violette a été déclenchée sur l'île. Les habitants doivent rester confinés. Seuls quelques pompiers s'activent pour mettre à l'abri leurs derniers outils de travail comme ce bateau, avant qu'il ne soit trop tard. Et nous retrouvons à Saint-Martin notre envoyé spécial Arnaud Comte. Arnaud, on imagine la lassitude et la crainte des habitants confrontés à ces ouragans successifs. Oui, Anne-Sophie, ils ont très clairement l'impression que le sort s'acharne au-dessus de leur tête. Rendez-vous compte, c'est quand même le 3e ouragan en 15 jours à peine. Alors certes, on le souligne, ça ne sera pas de la puissance d'Irma, mais ce nouvel ouragan va évidemment fragiliser toutes les infrastructures de l'île. Regardez l'hôtel où je me trouve, le toit est tombé. Alors, ils ont bien essayé de le réparer ces dernières heures, mais le temps a manqué et très clairement, on le ressent aujourd'hui, on le ressent à cet instant-là. Le vent commence à s'engouffrer et les pluies diluviennes vont inonder toute cette partie-là, tout ce hall où je me trouve. Et puis en parallèle, les habitants comptaient aussi sur les rotations aériennes et maritimes qui permettent d'acheminer depuis la Guadeloupe de l'eau minérale et de la nourriture. Et évidemment, avec ces conditions-là, ces rotations ont été suspendues. C'est donc un nouveau coup dur pour les habitants de Saint-Martin. Merci beaucoup Arnaud Comte. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les dégâts de l'ouragan Maria. Et nous retournerons tout à l'heure à Saint-Martin pour évoquer le concert de solidarité aux victimes des ouragans. Nous repartons aux Antilles, à Saint-Martin, où je vous rappelle, l'île se trouve toujours en alerte maximale à l'ouragan Maria. Cela fait 2 semaines aujourd'hui qu'Irma a défiguré l'île. La solidarité s'organise. Notre envoyé spécial Arnaud Comte a pu suivre ainsi Jérôme et Robin, 2 Saint-Martinois qui ont décidé d'aider les habitants de l'île. Arnaud Comte, Thierry Breton. Irma a dévasté tout son quartier. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Jérôme n'est pas du genre à baisser les bras. Yeah. Il vient ici chercher un peu d'eau puisée dans la mer par ses soldats américains. Une denrée rare qu'il entend bien partager. Vous voyez ce genre de ballon? Il permet de prendre l'eau de mer, il la désalinise pour qu'on puisse avoir, pour se laver, pour pas qu'on en perde. L'eau, c'est précieux en ce moment. Et encore plus précieux pour celles et ceux qui habitent sur les hauteurs de l'île, dans les quartiers les plus défavorisés. Vous êtes combien là dans la maison là? Ils sont 6 ici. 6? Les secouristes, vous les avez vus ici? Ils sont venus jusqu'ici? Vous autres voyez les secouristes là? Non? Vous n'avez pas vu les secouristes là? Les camions de rapprovisionnement, ils remontent pas jusqu'ici. Ils viennent pas jusqu'ici. Les 5 premiers jours, avant qu'on ait les rapprovisionnements et tout ça, s'il n'y avait pas eu de la solidarité, il n'y aurait rien eu. On était obligés de tous s'entraider, sinon tous ces quartiers-là, ils étaient à l'abandon total. À 26 ans, Robin est commercial à Saint-Martin. Comme Jérôme, il est depuis l'ouragan au chômage technique. Mais tous deux ont conscience qu'ils ne sont pas les plus à plaindre. Et là, c'est le toit complètement qui s'est arraché. En fait, ce que vous pouvez regarder, c'est qu'il y a une famille ici, une famille ici, une famille ici. Et derrière, vous avez encore une famille, une famille, une famille. L'ouragan Maria n'est plus très loin. Jérôme et Robin ont à cœur de rafistoler au plus vite les logements les plus précaires. En se serrant les coudes, on avance beaucoup plus vite pour l'île, pour nous, pour toutes les familles, pour le tourisme derrière. T'as besoin de ça? Je vais te donner n'importe quoi, une tablette de chocolat, et ben moi je vais te donner 2 clous. Je vais te donner un pack de farine, et ben moi de l'autre côté je vais donner une planche en bois. On est obligé de faire ça. Quelques clous, 1 ou 2 parpaings. Cela ne résistera peut-être pas au vent, mais pour le propriétaire des lieux, c'est déjà beaucoup. La population de Saint-Martin et de Saint-Barth a donc besoin d'aide et c'est l'objectif de la soirée Ensemble pour les Antilles organisée par France 2 et Radio France et animée par Marie-Sophie Lacaro et Stéphane Bern. Bonsoir à tous les deux. Alors quel sera le programme de la soirée? De la musique, j'imagine. Bonsoir Anne-Sophie.
Oui, de la musique. Clairement, c'est un programme festif, dans une actualité lourde, c'est vrai, mais un très très beau concert. De nombreux artistes vont interpréter leurs titres, ou ceux d'autres musiciens ou chanteurs. Il y aura des duos, une très belle programmation, aussi de nombreuses vidéos que nous ont spontanément envoyées des personnalités du cinéma, du sport, des médias, de la culture. Le message, il est très simple. Nous voulons montrer aux Antilles que nous sommes de tout cœur avec elles et que nous espérons qu'elles vont très vite se relever après les ouragans Irma et Maria. Absolument, Marie-Sophie. Les Français de métropole vont montrer qu'ils sont solidaires avec les Français du bout du monde. Alors, avec la Fondation de France, eh bien, vous aurez tout au long de la soirée la possibilité de faire des dons ou d'appeler alors sur le site www.fondationdefrance.org ou sur le numéro de téléphone gratuit 0800 500 100. En tout cas, c'est une soirée festive, musicale, pour montrer qu'on est tous solidaires avec ce qui est en train de se passer avec les Antilles, parce que c'est une soirée d'espoir pour la reconstruction des îles dans les Antilles. Et on va la passer avec vous cette soirée. À partir de 20h55. Oui, merci beaucoup Marie-Sophie et Stéphane.